Le 1er décembre 1944, une tragédie se déroule au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Thiaroye, continue d'assombrir les relations entre la France et le Sénégal. Il représente un chapitre sombre de l'histoire coloniale, marqué par la violence, des récits contradictoires et une longue lutte pour la vérité et la justice. Les événements de Thiaroye sont encore aujourd'hui sujets à débat. La version officielle française diffère grandement des témoignages des survivants sénégalais et de leurs familles. Ce récit explorera le massacre de Thiaroye en examinant les deux versions afin de comprendre cet événement complexe et tragique. Pour comprendre le massacre de Thiaroye, il faut d'abord comprendre le rôle des tirailleurs sénégalais. Il s'agissait de soldats africains recrutés dans les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest pour combattre pour la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de tirailleurs sénégalais ont combattu courageusement en Europe et en Afrique du Nord. Ils ont enduré des conditions difficiles et risqué leur vie pour la France, croyant se battre pour une cause commune. Cependant, ils étaient souvent victimes de discrimination et traités comme inférieurs à leurs homologues français. On avait promis aux tirailleurs sénégalais reconnaissance et juste compensation pour leurs services, des promesses qui s'avéreraient vaines à leur retour. Après la guerre, de nombreux tirailleurs sénégalais ont été envoyés au camp de Thiaroye pour attendre leur démobilisation et leur solde. Ils avaient enduré des années de combat, la séparation de leur famille et les traumatismes de la guerre. De retour en Afrique, ils s'attendaient à être traités avec respect et dignité. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à des conditions déplorables, à un manque de nourriture et de fournitures, et surtout à des retards et des discrepancies importants dans le paiement de leurs soldes. Les autorités françaises avaient promis une rémunération égale aux tirailleurs, mais cette promesse n'a pas été tenue. Les tirailleurs sénégalais se sont sentis trahis et indignés par le non-respect de la parole du gouvernement français. Ce mécontentement a créé une atmosphère explosive dans le camp, préparant le terrain aux événements tragiques qui allaient suivre. Le 1er décembre 1944, les tensions au camp de Thiaroye atteignent leur paroxysme. Les tirailleurs, frustrés par les promesses non tenues et le traitement injuste, organisent une manifestation pour réclamer le paiement de leurs soldes et leur démobilisation immédiate. Ce qui a commencé comme une manifestation pacifique s'est heurté à une réponse brutale de l'armée française. Les autorités françaises ont prétendu que les tirailleurs préparaient une mutinerie, justifiant ainsi leur recours à la force pour réprimer les troubles. Cependant, les témoignages des survivants sénégalais racontent une autre histoire. Ils décrivent une scène de chaos et de violence aveugle, où les soldats français ont ouvert le feu sur des hommes non armés. Le nombre exact de victimes reste un sujet de controverse. Le bilan officiel français reconnaît 35 morts. Cependant, des sources sénégalaises et certains historiens estiment que le nombre réel de victimes pourrait atteindre 300 à 400. Cet écart met en lumière la difficulté à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à Thiaroye.